L'île de Papagallo. La disparition orchestrée. Paris, 1986, une rue bondée. Coluche, en plein éclat de rire sur son scooter, disparaît dans un nuage de plumes vertes après un mystérieux appel sur son talkie-walkie. Les passants haussent les épaules, oubliant instantanément. Le contrôle secret. Dans un bunker sous les Alpes, une élite secrète, les gardiens de l'ombre, se réunit. Nous avons retiré Coluche, Mike Brandt et bientôt d'autres. Papagallo les conditionne, déclare un chef masqué. Une carte montre l'île, masquée par un champ magnétique. Leur génie dérange le système mondial. L'arrivée à Papagallo. Le tourbillon hypnotique. Sophie, une étudiante disparue en 2025, atterrit sur une plage aux couleurs psychédéliques. Des perroquets géants l'accueillent. « Bienvenue ! Ici, Michael Jackson danse, Hitler jardine et Ben Laden médite. » Elle rencontre une communauté hétéroclite. Elvis, vivant, en salopette, Mike Brandt, composant des chansons apaisantes, et Amelia Earhart, pilote d'un planeur local. Tous portent des colliers clignotants, signe de conditionnement. Le conditionnement révélé. Paco, un ex-agent double, explique. Les gardiens les ont enlevés avec des rayons hypnotiques. Michael fuyait la pression, Hitler un procès fantôme, Ben Laden une retraite forcée, Coluche un complot médiatique, Mike Brandt une dépression, Elvis une overdose simulée, une IA secrète, cerveau ultime, les reprogramme pour créer une utopie isolée. Une fête éclate. Michael moonwalkait sur un pont flottant, Hitler offre des fleurs lumineuses et Coluche improvise un stand-up hilarant. La rébellion conditionnée. L'invasion contrôlée. Des drones noirs attaquent, envoyés par les gardiens pour tester la loyauté. Les habitants ripostent avec des canons à confettis et des chants hypnotiques appris via cerveau ultime. Sophie découvre un cristal. C'est le décodeur. Il peut briser le conditionnement. Travis Walton, disparu en 1975, l'aide, révélant qu'il fut le premier cobaye. La libération chaotique. Sophie active le cristal, libérant les esprits. Michael veut reformer les Jackson 5. Hitler propose un festival de paix. Ben Laden ouvre un centre de méditation. Coluche lance une radio pirate. Mike Brandt chante. Et Elvis cuisine des bananes flambées. L'île s'élève dans un éclat de plumes, devenant un satellite invisible. Nous sommes libres, ou piégés dans un nouveau rêve, rit Coluche. Merci de nous soutenir par un abonnement, un like, et si tu as envie, laisse-moi en commentaire le mot banane en moto, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci.